Bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle thématique stress et trac. Je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de stress versus trac. Pourquoi? Parce que, écoutez, voilà, je vous le livre comme ça, c'est un peu un coup de gueule que j'ai envie de pousser aujourd'hui, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol que tout le monde confonde stress et trac. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Foi d'anciennes comédiennes professionnelles et d'anciennes actrices. Je vous assure que le stress et le trac sont deux notions très différentes. Premièrement, le stress, qu'est-ce que c'est? Je vous propose de redéfinir tout ça un petit peu pour que vous y voyez un peu plus clair, parce que finalement, je me rends compte que partout dans les médias, tout le monde maintenant a qui mieux mieux, que ce soit des chanteurs, des acteurs. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ils parlent tous de stress, alors qu'en réalité, ils veulent parler de trac. Pourquoi on se trompe à ce point? Je ne comprends pas. Donc après, vous ferez ce que vous voulez de mes propos, mais je vous assure que je vous parle en connaissance de cause. Et j'ai envie un peu d'apporter un éclairage aujourd'hui avec cette vidéo, parce que ras-le-bol. À un moment donné, il faut aussi l'importance des mots. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Les mots sont fondamentaux et ils expriment des choses. Donc si on utilise des mots, autant exprimer les bonnes choses avec. Sinon, on change de mot parce qu'on n'exprime pas la bonne chose. Donc, le stress, c'est quelque chose qui peut devenir chronique, d'accord? C'est quelque chose qui nous est imposé d'un coup, qui n'est pas prévu, qui crée une réaction dans notre cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Et du coup, d'un coup, c'est comme si on se pétrifiait sur place. Et donc, dans ces cas-là, on n'est pas bien, on a un stress. Et selon notre personnalité, selon la situation, selon le contexte, selon plein de choses différentes, ça fait bourrage papier là-haut. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire, hein? On n'arrive plus à réfléchir, on se sent pas bien, et on a l'impression en fait qu'on a vous voyez, le tuyau de la réflexion là comme ça, qui est tout petit, 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 et du coup c'est dans ces cas-là en fait quand on est stressé, notre canal de réflexion, si je puis dire, est très très rétréci. Du coup, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Et c'est là qu'on vraiment, hein, c'est là qu'on prend des décisions un peu, si vous me permettez l'expression, hein, un peu merdique, et qu'on se dit, oh là, mais j'ai pas eu le choix. Mais en fait, c'est parce qu'on se laisse happer comme ça par une sensation de stress, de panique. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, ça mouline, ça mouline. Et du coup, je fais ce que je peux. Et bien souvent, en fait, coincé entre notre cerveau limbique, le siège des émotions, notre cerveau reptilien, qui est le siège de la survie, on est là, on est coincé, on est là, et bien souvent on reste pétrifié, on ne sait pas comment faire. Ça, c'est le stress, d'accord? Donc l'idée, quand vous avez cette sensation d'être stressé comme ça, ce que je vous suggère, et je vous suggère d'ailleurs la même chose pour le trac, mais je le définirai dans quelques instants, c'est de prendre une grande inspiration. Vous savez que la respiration est en réalité une solution à bien des situations où on ne sait pas trop comment réagir et où là-haut ça fait un peu, ouais, je vous disais tout à l'heure, bourrage papier, je ne sais pas trop comment le dire autrement, vous voyez, c'est pourquoi vous commencez à le savoir peut-être, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps dans mes podcasts, que j'aime beaucoup tout ce qui concerne les métaphores, et même dans mes articles aussi. Et du coup, en fait, ça se passe comme ça. On est là, on est pétrifié, donc je vous propose de vous entraîner petit à petit. Il va falloir faire un petit effort au départ d'y penser, de vous programmer, d'avoir cette habitude-là pour la mettre en place en fait. Enlever et virer l'habitude de rester paniqué pour mettre à la place une habitude de ok, là je suis pas bien, je sais pas ce qui se passe, mais ce que je sais c'est qu'il faut que je respire pour réouvrir les canaux de la réflexion, pour réouvrir le champ des possibles. Vous testez? On le fait ensemble? Allez, donc vous prenez le plus possible. Alors si vous êtes debout, c'est pas mal. Assis, c'est bien aussi. Hein. Si vous êtes derrière un bureau ou aussi un volant, ça marche très bien aussi. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment, faites un petit check rapide là de où en est mon corps. Vous essayez en même temps de le détendre. Prenez une grande inspiration par le nez. On est bien d'accord, hein? Une grande inspiration par le nez et vous la ressortez cette air par la bouche. Le plus lentement possible. Vous commencez comme ça, d'accord?
Parce que ça va vous permettre de switcher de cerveau en fait. Ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire de passer du cerveau limbique dans lequel vous êtes complètement enfermé vers le cerveau de la réflexion, de l'analyse, et de la stratégie et de l'abstraction. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir envisager vachement plus de solutions. Excusez-moi pour le vachement, mais voilà, je parle en toute spontanéité. Donc l'idée, c'est que si vraiment vous êtes très coincé, que vous avez l'impression de ne plus pouvoir réfléchir, ce que je vous propose, c'est de faire ce que j'appelle la respiration quartet. Vous savez, quand dans le jazz, il y a un quartet, c'est-à-dire 4 musiciens. En fait, là, respiration quartet, alors vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle comme ça pour le fun. En fait, l'idée, c'est que vous respirez par le nez et vous bloquez. Et vous comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et vous relâchez le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, vous lâchez, surtout très lentement. C'est comme ça que ça va marcher. Si vous faites non, ça ne marchera pas. L'idée, c'est de vous déconnecter de cet état de panique, cet état j'arrive plus à réfléchir. D'accord? Donc, du coup, vous prenez une grande inspiration. Je vous dis au départ, il faut faire l'effort. Après, ça viendra tout seul quand vous aurez acquis cette habitude nouvelle. D'accord? Ensemble. Je respire par le nez, le plus longtemps possible. Et vous descendez ce qu'on appelle la respiration abdominale, c'est-à-dire vous descendez dans le ventre, vous laissez descendre le plus bas possible, symboliquement bien sûr. Si vous êtes juste pour vous détendre un petit peu, vous faites ça et vous relâchez par la bouche, très lentement. Tu vois, par exemple, vous pouvez faire ça quand il y a la collègue un peu spéciale qui vient de passer, vous allez lancer une espèce de scud et puis elle repart. Bon là, ça ne vaut pas du tout le coup de se remettre la rate au courbouillon. Je vous envoie sur mes articles concernant la répartie ou même mon livre éventuellement, mais ça c'est surtout, c'est autre chose. Là, dans l'instant présent, vous avez besoin de vous détendre, d'accord? Donc là, face à Mathilde qui est des fois un peu insupportable, tranquille, et vous le faites 3 fois. C'est normal, d'accord? C'est juste pour re-switcher un peu et hop, on passe à autre chose. Si là, vous êtes après la situation, vous êtes en gros stress, panique, vous êtes figé, vous prenez une grande inspiration par le nez, vous bloquez 1, 2, 3, 4 et vous relâchez doucement, lentement. Pas besoin de plus d'1 minute, hein, ça suffit. 1, 2, 3, 4, vous bloquez et vous le faites 4 fois. Vous allez voir, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre à l'intérieur de votre cerveau. C'est extraordinaire. Vous testez et en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez? Ça marche? Et concernant le trac, alors, le trac, c'est juste une émotion liée à la peur, liée à un événement futur. Uniquement. Donc, évidemment, on a le trac quand on prend la parole en public, quand on doit évidemment chanter en public, enfin bref, dès qu'on doit faire quelque chose en public, des fois on peut avoir le trac aussi à un examen. C'est plutôt, vous me confirmerez ça aussi, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, mais en général c'est plutôt dès qu'on doit ouvrir la bouche, qui a un rapport avec l'oralité. Il y a un phénomène de trac. Donc là, en fait, les symptômes sont très différents. Quand on a le trac, on n'a pas bourrage papier là-haut, ça ne fait pas ça du tout. J'aimerais bien aussi que vous me le confirmiez dans votre vécu à vous. En général, le trac agit beaucoup plus dans les viscères, au niveau de l'estomac ou du foie, c'est pour ça que des fois on a envie de vomir, ou même ça peut aller jusqu'à le faire, pas que l'envie. Ça agit sur la vessie ou sur les intestins, c'est pour ça qu'on va souvent aux toilettes avant de passer sur scène par exemple, ou de dire son discours, ou bref, d'accord, selon les contextes. C'est dès qu'il y a une prise de parole ou un événement qui va faire que vous devez quelque part faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire.
D'accord? Donc bien sûr, vous pouvez vous y préparer. Tout ça, là, je vous invite aussi à lire mes articles et d'autres vidéos que je vais faire dans le futur concernant tous ces sujets de l'éloquence, du trac en public, etc. Mais, et de comment optimiser son impact, toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier, si je puis dire. Et du coup, j'y reviendrai, mais hein, c'est important de découper les sujets et de faire une vidéo par sujet et de bien maîtriser chaque sujet avant de passer à un autre. Donc là, spontanément, j'avais envie de vous parler de ça. Donc le trac, c'est quand on doit prendre la parole en public, qu'on doit faire un événement qu'on n'a pas l'habitude, passer son permis par exemple avec l'examinateur, des choses où on sait qu'on va être jugé, où on a peur d'être jugé. Ça, c'est le trac. Ok? Ça agit sur les viscères, mais jamais là. C'est autour de là. Et le trac, j'attire votre attention sur le fait qu'il assèche la bouche et il invite à parler vite. Vous avez remarqué? Quand on a le trac, on veut vite se débarrasser de ce qu'on a à dire et on a la bouche super sèche. Alors, un conseil que je vous donne, c'est évidemment, plus possible, avoir toujours une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau avec vous et le boire avec parcimonie, la délicatesse, dès que vous pouvez, que ce soit un discours politique ou un discours, un débat journalistique, ou peu importe, ou même juste une prise de parole en public toute simple, même une animation de réunion. Il y a pas de... Surtout, ne vous dites pas « Ah, mais pourquoi je traque pour ça, c'est nul ». Non, non, c'est pas ça. Au contraire, accueillez ça et dites-vous « Ok, je respecte, j'écoute ce trac, ok, mais en même temps, je me raisonne ». Je me dis que si c'est moi qui dois prendre la parole en public, à ce moment-là, c'est que j'ai des choses à dire et que je suis légitime de le faire. Ça aussi, le sujet de la légitimité, c'est un sujet que j'ai prévu d'aborder prochainement parce que je rencontre en coaching, malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de consultantes et de consultants hein, à leur compte qui, quel que soit le contexte, en fait, ont ce point commun, bien trop souvent, autour du manque de légitimité. Alors que ce sont souvent des gens très bien et des gens brillants avec de belles valeurs. Donc ça, j'aborderai le sujet aussi dans une prochaine vidéo. Donc là, l'idée, c'est vraiment de déjà, premièrement, je résume, différencier le stress du trac. Le stress, c'est quand il y a un événement comme ça, inattendu, qui nous surprend et on ne sait pas forcément comment faire face. Du coup, respirez calmement. Si c'est un stress profond, faites la respiration en quartet. Hein. Vous respirez profondément par le nez. 1, 2, 3, 4. Vous comptez jusqu'à 4 comme des secondes qui passent. Et vous soufflez. Là, je vais un peu vite parce que je résume. D'accord? Et le trac, c'est une émotion qui est liée à la peur, mais liée à un événement futur. Ok? Et ça agit sur les viscères et pas du tout sur le bourrage papier. Là. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous avez le trac, juste avant, vous savez, au moment où on y est sur le point d'y aller, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas assis avec les autres dans la salle? Vous savez, ce moment-là, hein, vous êtes passé là aussi. Et ben, c'est là que vous faites une inspiration et surtout, n'oubliez pas, prenez du kiff. Parce qu'avant tout, une prise de parole en public, quelle qu'elle soit, un examen, quel qu'il soit, c'est l'occasion de montrer ce dont vous êtes capable. C'est l'occasion de montrer toute l'accumulation de compétences et de connaissances que vous avez accumulées jusque-là. C'est là-dessus que je vous invite à faire le focus et pas sur et si vous trompez, et si ça ne marche pas, et si. Parce que vous savez comment ça marche, puisque tout est une histoire de point de vue. Plus vous attirez votre attention sur ce qui ne va pas chez vous, plus vous ne verrez que ça. En revanche, si vous attirez votre attention sur tout ce qui fonctionne, tout ce que vous mettez en place, la respiration, l'articulation, prenez le temps de parler, c'est un partage, c'est le plaisir du partage. Et vous allez voir que petit à petit, si vous êtes dans cette dynamique-là, ce trac va se transformer en énergie motrice. Ça marche? Si vous avez des questions, des commentaires, je suis vraiment avec plaisir à l'écoute pour vous répondre. Et partager, commenter, bon, vous savez comment ça marche tout ça. Et aussi, je mettrai un lien, si ça vous intéresse, je partage avec plaisir avec vous 30 minutes de mon temps pour un coaching découverte que je vous offre, pour qu'on aille plus loin ensemble sur des questions de trac, par exemple, pour vos prises en parole en public futures, ou tout ce qui concerne votre éloquence, l'art oratoire, etc. Ok? Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir.